bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour ce cadre. Et surtout pour mes parents, comme je vous ai dit hier. En fait, je vous ai dit qu'ils allaient m'accompagner pendant tout le mois d'août en omettant de vous dire que ça fait 4 cadres que je casse. Je ne comprends pas. Mais bon, voilà, juste pour le début de la vidéo, enfin pour ceux qui me regardent en vidéo, je voulais qu'on leur dise au revoir avant que j'en rachète un nouveau. Entre deux posts Instagram sur l'égalité des sexes et une conversation de groupe sur qui doit payer au resto, j'ai fini par me demander, est-ce qu'on veut vraiment être égal à des hommes ou est-ce qu'on mérite tout simplement mieux? Parce que si être féministe, c'est réclamer notre moitié du fardeau, alors franchement, non merci. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est ma deuxième vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on est ensemble pendant tout le mois d'août. Je passe le mois d'août toute seule, donc je trouve ça sympa de faire une vidéo par jour. De base, je suis sur le format podcast. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas commencer sur YouTube. Et franchement, j'ai pas posté, donc je sais pas encore. Ça m'a pris du temps. Hier, si vous écoutez les choses dans l'ordre, hier j'ai sorti un premier épisode qui parle de l'estime de soi, de la dépendance émotionnelle au divertissement amoureux et franchement de plein d'autres choses. Allez regarder la vidéo si vous avez des problèmes d'attachement, si vous êtes le genre de personne qui se met vite avoir une obsession. C'est-à-dire que si t'es le genre de personne à harceler ou être au bout de ta vie parce qu'on te répond pas, etc., je te conseille cette vidéo. Et de toute façon, je pense qu'on s'est déjà toutes retrouvées dans cette situation. Donc voilà, j'attends vos petits retours. Surtout, je viens de me taper 6 heures de montage. Seigneur. En fait, de base, je vous ai dit que j'allais pas faire de montage, mais au niveau des vidéos YouTube, déjà, c'est un peu bizarre de sortir. Enfin, c'est pas comment de sortir des vidéos YouTube de 50 minutes, mais comme c'est un format podcast, en vrai, ça c'est juste parce que j'ai discuté avec ma sœur et elle m'a dit, 50 minutes. En vrai, 50 minutes, ça passe pour le podcast, on est d'accord, non? C'est pour ça que je vous dis, faites-moi des retours, parce que même sur des trucs comme ça, je sais pas si je dois écourter ou pas. Donc voilà, je me suis coltinée finalement beaucoup de montage. Mais je pense que c'est parce que c'est le premier jour. Voilà, je me lance petit à petit et à force, j'aurai une petite maîtrise. Je saurai comment commencer l'épisode pour éviter de me taper du montage de malade. Mais sinon, je suis assez fière de la vidéo et du rendu. Dites-moi aussi les heures où vous voulez avoir le podcast de dispo, je sais pas, à 18h, à 20h, qu'importe. D'ailleurs, les autres épisodes qui sont disponibles sur le podcast, etc., en format audio sur Deezer, Spotify, etc., seront aussi disponibles sur YouTube, juste ce sera pas en format vidéo. À part ça, la vidéo d'hier était très très longue parce que du coup dans mon intro, je vous ai fait plein de récapitulatifs au niveau du vision board, au niveau de... J'ai tout récapitulé, donc la vidéo c'est pour ça qu'elle fait 50 minutes, mais là je pense que déjà cette partie, parce que je vous ai pas dit le titre, mais attendez, je vous dis le titre de cette vidéo, même si je pense que vous l'avez au moment où vous regardez, c'est la féminité comme pouvoir ou comme piège. Et je vais faire deux parties. Je vais vous expliquer le piège aujourd'hui et demain je vous expliquerai comment utiliser ça à son avantage. Sans plus tarder, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, le féminisme, la féminité et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, etc. Je vais vous donner mon point de vue sur tout ça. Je conçois et je suis... c'est pas que je suis d'accord. En fait, pour moi, comme je vous ai dit dans mon intro, il n'y a pas de ligne à suivre, c'est plutôt encourager toutes les femmes et être de leur côté quand il y a quelque chose. C'est-à-dire que qu'importe si une fille en face de moi est à l'opposé et qu'elle réfléchit pas du tout comme moi, on n'est pas obligé de réfléchir de la même façon. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit réfléchir. Encore une fois, comme je vous ai dit, il y a des choses qui diffèrent énormément. Pour moi, il y a une certaine logique à suivre. Mais je conçois qu'en fonction de la période dans laquelle tu es dans ta vie ou autre, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai une mauvaise vision du princess treatment, de l'énergie féminine, masculine sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est des tendances. Et je sais pas comment vous expliquer, il faut pas être rallié à ces tendances dans son cerveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fonctionner en fonction, je me répète, mais par exemple de la clean girl, de la messy girl, j'ai trop le seum parce que là, vous savez pas, mon téléphone me lâche complètement et j'avais enregistré un TikTok de 10 minutes. Dites-vous que dans la journée, j'ai fait un enregistrement de 30 minutes, c'est-à-dire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et quand je finissais TikTok, il revenait comme ça à zéro. Donc je l'ai perdu et peut-être que j'en ferai un épisode, je sais pas encore. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, donc quand ça reviendra, j'en suis sûre qu'il me suffit de sortir une seule fois en boîte pour vous expliquer cette idée, parce que c'est un peu l'idée de voyez tout l'esprit des clean girls, de certains profils de meufs qui parlent extrêmement mal, et qu'ils ont le passe-droit, parce que c'est des femmes blanches, tout simplement,
Et j'ai pas tendance à rendre tout, enfin si tout est politique en vrai de vrai, mais je mets pas tout le monde dans la même case. Mais ce phénomène, il est incroyable. C'est comme tout ce qui est matcha girl, le chocolat de Dubaï, etc. Enfin, je sais pas si c'est uniquement moi, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux influencent de plus en plus. En vrai, tu me diras, non, quand il y avait le truc de Kylie Jenner, tu sais, quand on faisait les lèvres, etc., ça nous influençait, mais pas à ce point. Je sais pas si vous vous rendez compte que le truc de la clean girl, il a duré, mais minimum depuis 2022, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop, honnêtement, le matcha, etc., le pilate, blabla, et pourtant je fais mes séances, hein, mais c'est plutôt l'esthétique. C'est pas si tu bois du matcha ou si tu fais du pilate ou si tu te sens dans cette esthétique, c'est plutôt euh, tout ce que ça regroupe et par qui il est représenté. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai l'impression que, surtout au niveau des femmes, enfin, en vrai, je pense que c'est parce que je suis dans ce side et je suis reconnaissante d'être dans ce side comparé à celui des masculinistes, Alexis Chen, etc. Je pense que les hommes ont leur quota aussi d'influence négative, mais au niveau des femmes, je sais pas si vous avez remarqué, il suffit que quelque chose passe en trend pour que tout le monde soit d'accord. Et j'en ai fait aussi un TikTok au niveau du Princess Treatment. Vous allez comprendre que là, toutes les idées que je vous donne vont se regrouper, ok? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en prenant l'exemple de la clean girl, là, la messy girl revient. Et franchement, tant mieux, parce que j'en fais partie. Et ça fait un petit moment que j'avais commencé, enfin, dès que j'ai commencé à faire des TikTok, j'ai commencé à faire des TikTok dans cette esthétique. Moi, vous savez très bien, mon univers, c'est uniquement du messy girl. Je ne rentrerai jamais dans la clean girl. Et tout ce que ça dégage, vous voyez, j'ai une personnalité qui est assez forte. J'aime bien parler. Je rentre pas dans les cases, par exemple, d'être mystérieuse. Enfin, ça dépend. Enfin, c'est pas que ça dépend. Le mystère ne constitue pas que... Enfin, l'énergie féminine n'est pas constituée uniquement de mystère. Et c'est ça, en fait, que j'aime pas. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Parce que là, je m'éparpille, je vous mets plein de petites graines. Mais c'est typiquement l'exemple de dire à des femmes, et je vais revenir sur le truc de la clean girl, etc. Pour être dans son énergie féminine, il faut que tu sois mystérieuse. Il faut que tu sois dark, etc. Comme je vous ai dit, je compte faire un épisode sur ça, sur l'aura, etc. Mais pour moi, en fait, profondément, tu peux pas dire à des gens d'être comme ci ou comme ça. Il faut que tu leur dises plutôt, trouvez votre personnalité et à la rigueur, pourquoi pas faire un truc, pas pour chaque personnalité, mais après, je conçois que quand tu suis quelqu'un, c'est plutôt que tu t'accordes avec sa façon de penser et que tu te reconnais en cette personne. Mais il y a des discours qui sont assez néfastes, en fait. De dire, par exemple, vous voyez, pendant très longtemps, et c'est le sujet d'aujourd'hui, le 50-50, c'est ça être indépendante, nanani, nanana, et là c'est bon. Là maintenant ça s'est ouvert, et d'un côté, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux que la parole s'est ouverte, enfin pas que la parole s'est ouverte, mais que les femmes se rendent compte que le 50-50 n'est pas fait pour nous et que c'est juste un piège en fait, une façon encore nouvelle de la société de nous faire payer. Enfin, peut-être que c'est un peu extrême comment je parle, mais si, parce que quand tu fais du 50-50, tu fais jamais du 50-50 sur tout, que ce soit au niveau de l'éducation de tes enfants, au niveau du ménage, au niveau de plein de charges que tu as dans ton cerveau. Et je dis pas que c'est négatif, enfin, en fait, dans cet épisode, j'aimerais vraiment vous expliquer que pour moi, un homme et une femme, à la base des bases, et pourtant, je vous ai dit que c'est pas que je déteste les hommes, je déteste la majorité des hommes. Voilà. Mais j'ai un peu d'espoir, un petit pourcentage, et encore, mon espoir n'est pas... Vous voyez, c'est un sujet assez complexe. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que malgré que la société, et je le comprends, hein, s'il y en a qui me regardent et qui détestent les hommes, enfin surtout quand tu traînes sur Twitter, en vrai de vrai, comment ne pas les détester? Mais à la base des bases, on n'est pas censé être opposé, on est censé se compléter. Donc profondément, le 50-50 de merde, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Nous ne sommes pas constitués de la même façon. Nous sommes pas, on n'a pas les mêmes forces. On n'a pas, vous savez, on n'est pas fort dans les mêmes choses. Quand je dis fort, c'est-à-dire que nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Et il y a une nuance encore sur ça, c'est-à-dire que, par exemple, je vais vous ramener un peu ce que je disais dans mon TikTok. Déjà, ce serait bien que je finisse mon propos sur la clean girl et la messy girl. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que j'ai l'impression que tout est une tendance. Là, la messy girl est revenue, la clean girl va partir. Maintenant, le 50-50, on laisse ça de côté. Maintenant, on assume. Mais c'est bien, en fait, c'est bien. Et le problème, où est-ce qu'il est? Et pourquoi je vous dis qu'il y a un truc qui me fait profondément chier, c'est les arrivistes. Mais pas les arrivistes dans le sens où
tu commences à te mettre dans ce mouvement et ça te change ta façon de penser, et tant mieux. Non, c'est les gens qui viennent et qui donnent pas des conseils, mais en plus, voilà, j'ai fait un TikTok sur ça. Je pense qu'on peut en parler maintenant. J'écoutais un podcast d'une fille qui parlait du Princess Treatment, et je sais pas si vous connaissez la trend bare minimum Princess Treatment, ok? Et elle parlait avec, bon, bref, XY, on s'en fout si vous reconnaissez la fille, j'ai rien contre elle, au contraire, enfin, je m'en fiche, c'est juste un avis, enfin, une critique, une opinion, qu'importe. Elle disait, et en fait, le truc, c'est que cette fille emploie un ton dans son podcast, ses vidéos, etc., où c'est très, bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, si vous faites pas ça, vous êtes des bolos, je sais pas quoi, enfin, tu sais, très, c'est comme ça et pas autrement, ok? Et sa logique, c'était un mec, je vous fais vraiment le résumé, parce que peut-être que je pense que je vais en reparler dans un autre épisode pour mieux vous illustrer un autre propos, mais là c'est pour vous illustrer le truc de c'est comme ça et pas autrement. La meuf n'avait aucune connaissance, c'est-à-dire que elle nous dit dans son podcast qu'un mec qui passe te prendre, c'est du princess treatment, qui passe te prendre avant un date, hein. C'est du princess treatment. On peut se poser et être en silence pendant un petit moment, parce que moi-même, même en le redisant maintenant, je ne comprends pas. C'est loin d'être du princess treatment, c'est juste veiller à ta sécurité, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais par contre, un homme qui va à 30 minutes de où vous êtes, de chez lui, chez toi, qu'importe, pour t'acheter quelque chose que tu as envie de manger en spécifique, sans aucune occasion bien évidemment, c'est du bare minimum. Je ne sais pas si vous avez compris. Au cas où vous ne suivez pas la trend, le bare minimum, ça veut dire ce qu'un mec doit faire de soi. Enfin, c'est logique qu'il le fasse dans la relation. Et le princess treatment, ça veut dire que c'est une valeur ajoutée. Ok. Sauf que un mec, enfin, à la rigueur, s'il y a une occasion, oui, vas-y, il va à 30 minutes, mais même s'il va pas à 30 minutes, pourquoi je vais lui en vouloir? Enfin, à la rigueur, il y a quelque chose où ça fait des jours que je lui en parle. Voilà, c'est un geste qui est mignon. Mais comparer quelqu'un qui passe te chercher chez toi et qui te redépose par sécurité et juste par plein d'autres principes de logique. Par exemple, vous sortez au resto, t'es en robe, t'es en talon. Enfin, vous voyez, il y a même le truc d'ouvrir la porte, fermer la porte, parce que dans son TikTok, elle disait quoi? Mais en fait, elle racontait l'anecdote d'un ami à elle, enfin, pas dans son TikTok, dans son podcast, qui disait euh, qu'il avait date une meuf et que la meuf s'était mise comme ça, devant la voiture, sans bouger, pour attendre qu'il ouvre la porte. Et elle était excédée, en mode c'est plus que du princess treatment, si tu fais ça, j'espère que toute ta famille te font ça, etc. Non, non, non. Enfin, le rapport déjà. En fait, c'est la dynamique et l'énergie avec laquelle elle parlait qui m'a énormément frustrée, où je me suis dit, mais allô, genre, désolée, j'espère que vous n'allez pas reconnaître le podcast, mais allô, grosse conne, à quoi tu joues? Enfin, je suis vraiment désolée, c'est pas méchant, voilà, mais c'est juste au bout d'un moment, après, je pense que c'est vraiment moi. J'ai un problème avec ce truc-là en particulier. Je déteste les gens qui parlent pour rien dire. Mais genre qui parlent et tu sais, qui mettent de la poigne et tout dans ce qu'ils disent pour dire de la merde, qui n'ont aucune connaissance dans le sujet. Pourquoi tu l'ouvres? Et en fait, tu vois, même dans son truc, elle disait quoi? Ça se voyait qu'elle disait, en fait, si t'as un minimum de connaissances à ce sujet, tu vois que la meuf n'est pas du tout instruite et qu'elle cherche à suivre un mouvement, parce que c'est comme ça, l'algorithme va jouer en ta faveur, c'est une trend, tu surfes un peu dessus, et puis même socialement, etc., t'es vu d'une façon différente. Donc c'est un petit rebranding de la part de certaines filles de parler de Princess Treatment, parce que regardez, il y a même un autre exemple où elle a dit ouais, le fait de te mettre devant la voiture comme ça, etc., t'es pas du tout dans ton énergie féminine. Comme je vous ai dit, je vais développer dans un autre sujet vraiment cet exemple-là en particulier, parce qu'il y a plein de problèmes dans ce qu'elle disait, mais là notamment, le fait de dire ça te met pas dans ton énergie féminine, mais ta gueule. Genre, genre juste ta gueule. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire de plus. En fait, c'est quoi? Tu vas te jeter sur la voiture? Tu vas aller te précipiter pour ouvrir la... Bah, bien sûr que t'attends un peu. Après, j'ai pas dit de faire chauffer. Genre, tu restes les bras croisés devant la voiture en attendant qu'il t'ouvre. Non. Mais un mec, en fait, si tu te précipites, il ne fera pas les choses. Si il ne... Comment dire? Les hommes proposent toujours moins que ce qu'ils peuvent faire. C'est parce que ça les arrange, tout simplement. Mais bref, j'aimerais ne pas vous perdre, donc j'essaye de tout restructurer. Ça, on va en parler dans un épisode bien spécifique, parce que du coup, j'ai un peu la liste de mes épisodes. En fait, pourquoi j'ai pris cet exemple pour cet épisode en particulier, enfin là maintenant, pendant que je vous parle, c'est tout simplement pour vous illustrer cette nouvelle trend de filles qui viennent et qui parlent et qui s'affirment les choses. Hier, je vais pas vous mentir, en regardant, en faisant mon montage, etc., je me suis dit, est-ce que au final, tu fais pas la même chose? Est-ce qu'au final, t'es pas en train de dire aux gens, faites ci, faites ça, de cette façon? Honnêtement, je pense pas.
Je pense que je me remets suffisamment en question, etc. Et dans le cas où c'est ressenti de cette façon, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas obligé de suivre une façon de penser. Quand je vous dis ne fais pas ci, ne fais pas ça, normalement vous allez y voir de la logique dans ce que je dis. Je prends le temps de bien m'expliquer, de bien parler et de rentrer dans le détail, pas pour convaincre, mais pour expliquer à la personne. C'est-à-dire que mon but n'est pas de dire c'est comme ça et pas autrement. Je te dis que c'est comme ça et je t'explique pourquoi c'est comme ça. Je t'explique à quelle solution ça répond. Si tu as envie de trouver une clé à ta problématique, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Et généralement, en fait, dans ce que je dis, je ne dis pas qu'il faut faire d'une façon ou d'une autre. Je t'invite à te trouver et à répondre à ta problématique en fonction de ta personnalité. Mais par exemple, hier, la dépendance émotionnelle, etc., c'est juste du bon sens de vous dire que allez écouter l'épisode, etc., mais que t'arrêteras d'être trop dépendante quand tu t'intéresseras vraiment à toi. C'est du bon sens, c'est comme ça. Et comme je vous ai dit, tout ce que je vous dis maintenant, c'est des choses que j'ai creusées pour ma propre personne. Et s'il y aurait d'autres solutions, je vous les aurais proposées, tout simplement. Mais bref, pour revenir sur l'exemple de cette fille en question, pourquoi ça me pose problème ? Pourquoi ça me pose vraiment problème, ce truc des nouvelles filles qui font des discours sur tout ce sujet-là, sur tout ce qui est la féminité, le 50-50 et nanana. Je ne pense pas être plus légitime qu'une autre, mais au moins de moi, mes sources et de ce que je sais et ce que j'apporte ici, ce n'est pas des choses que j'ai vues sur TikTok. La féminine énergie, la masculine énergie, ça existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans la bibliothèque de ma maman, il y avait des livres sur ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, il y a encore d'autres épisodes, donc je vais pas vraiment m'étaler à chaque fois. Si vous voyez que je skip vite un sujet, c'est que je vais en revenir à un autre moment. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, où est-ce que ça me pose problème ? C'est la désinformation. Encore comme ce que je vous disais hier, c'est le fait de dire quelque chose et par exemple, c'est compliqué de dire, regardez, on prend l'exemple d'un homme gay, parce que si quand je dis qu'ici c'est pas un podcast d'hommes, bien évidemment, je pense qu'on l'a tous compris, on parle d'hommes hétéros, d'accord ? Les hommes gays ne sont pas concernés, vous faites partie de la team mes girlies. Par exemple, pour un homme gay, et j'ai eu cette discussion récemment, enfin il n'y a pas très longtemps, tu peux pas dire à un homme ou à une femme qu'en fait c'est soit t'es dans ta féminine énergie, soit dans ta masculine énergie. Nous sommes des humains à la base des bases et tu peux être un homme et avoir une énergie féminine beaucoup plus prenante. Et évidemment que l'énergie ne détermine pas ta sexualité. Là j'ai pris l'exemple d'un homme gay parce que du coup c'est la conversation que j'ai eue avec un ami où on a discuté longuement de ça parce que aussi en fonction de l'énergie dans laquelle tu es, tu vas te diriger vers une énergie qui est complémentaire. Mais après aussi, tu peux te diriger vers une énergie où vous pouvez être toutes les deux féminines. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règle à ça. Je ne sais pas si c'est clair parce que à la fois, c'est assez contradictoire. Moi, je vous explique ce que je sais et comment je le fais dans ma vie. Ensuite, je pense qu'il y a des problématiques différentes dans la vie de chacun, d'accord ? Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que le sexe de quelqu'un ne détermine pas l'énergie dans laquelle il se sent. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu es une femme et que tu te sens dans ton énergie masculine qu'on devrait te blâmer. Enfin, qu'on devrait dire non, faut absolument que tu te mettes dans ton énergie féminine. Évidemment, je suis partisante de ce truc de dire oui, il faut être dans son énergie féminine parce que ça va te faciliter énormément de choses. Tu vas trouver une certaine paix parce qu'au final, tu t'alignes. Il y a des gens profondément, ils se sentent bien dans leur énergie opposée, qu'importe. Et tant mieux. Tant mieux, il y a une femme qui peut être dans son énergie masculine et se mettre avec un homme féminin, je sais pas. J'ai pas testé tous les hommes de France ni toutes les femmes de France pour savoir comment les relations fonctionnent par A plus B. Il n'y a rien de mathématique dans tout ça, ça reste que des conseils. Mais pourquoi ça me fout la haine, moi en particulier sur les réseaux sociaux ? Parce que ce n'est pas des conseils, c'est plutôt dicter aux gens comment faire leur vie et de quelle façon. Et surtout, voilà, je viens de me souvenir du vrai souci. C'est que, en fait, quand c'est des gens qui amènent ça et qui n'ont aucune connaissance à ce sujet, déjà qu'on a été, enfin en tout cas la team des meufs dont ça fait, parce que honnêtement on n'a rien inventé, il suffit que tu viennes du Moyen-Orient ou des pays de l'Est, qu'importe, culturellement chez nous il y a des trucs qu'un homme doit faire et qu'une femme fait tout simplement. Donc il y en a beaucoup qui sont restés dans la team depuis Princess Treatment, etc., envers et contre tous. Mais justement, vous voyez, ce truc, pas ce combat, parce qu'en vrai de vrai, si, des fois c'est un combat, parce que
Il suffit que tu parles devant le mauvais groupe de copines pour qu'on dise ouais bah t'es une michto, t'es super matérialiste, etc. Non. Les objectifs que j'ai dans ma vie sont pour moi évidemment que j'ai le droit de vouloir certaines choses. Je ne dis pas que les seules façons de les avoir c'est de les avoir grâce à un homme, mais c'est plutôt euh, si moi déjà je peux avoir ces choses-là par moi-même, t'as intérêt à pouvoir m'apporter le double. Et surtout parce que si moi j'ai une vision qu'un mec doit m'apporter ça, enfin là je vais pas m'étaler parce que comme je vous ai dit il y a tout un épisode à ce sujet, et ben c'est comme ça et pas autrement et c'est pas la guerre. De toute façon on trouvera chacun qui est ce qui nous correspond. Enfin il y a rien de forcé dans cette vie. Et le truc c'est quoi? C'est que quand ces nouvelles meufs arrivent avec ces règles de il y a pas de 50-50, un mec doit payer et que tu leur dis bah ok mais pourquoi? Enfin comme je vous ai dit hier, faut pas répondre à tous les cons. Mais au bout d'un moment, c'est comme ça, on va te questionner, on va te poser la question, même au cours de discussions avec des amis, etc. Il suffit que tu sois une personne dans un groupe et que tu crois à ce truc de bah, il n'y a pas de 50-50, c'est bien, il n'y a pas de 50-50, je le répète, mais que tu saches pas l'expliquer, ça va décrédibiliser la cause. Ou sinon, il y a des meufs qui donnent des. Comment dire? C'est comme ce que je vous disais hier, le Princess Treatment pour le recevoir, faut avoir une certaine un certain comportement, je veux pas dire une énergie, etc. Faut être d'une certaine façon. Et il y a des meufs, en fait, elles pensent que ça vient comme ça. Ou tu vas leur dire, bah pourquoi, ou enfin développe, et c'est même pas pourquoi, vas-y, dis-moi là, je suis contre toi. C'est juste des fois, tu as envie d'échanger ou de comprendre la vision, etc. Ouais, ah, toi, si, pourquoi, etc. Bon, généralement, quand je suis dans cette situation, bah, je vais plus conseiller la fille ou lui dire, ah, bah c'est pour cette raison, etc. et tout. Enfin, pas lui apprendre, mais on va échanger et franchement, je suis quasiment jamais tombée sur des filles comme ça dans la vie, où elles savent pas vraiment, etc. Je trouve que c'est un phénomène qui est très commun sur les réseaux sociaux. Et après, peut-être que je me trompe, hein, je pense pas avoir la science infuse, peut-être que, je sais pas, je pense pas être la seule à avoir remarqué ce truc-là, vous me direz en commentaire. Mais je trouve ça hyper décrédibilisant parce que du coup, comme je disais dans une vidéo TikTok, moi sur mes profils d'appli de rencontre, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore, vous allez me tuer, mais en gros, petite parenthèse, en ce moment, mes applications de rencontre, je vous ai dit hier, oui, ça fait 1 an, etc. Je vous dirai plus tard, je vais vous dire plus tard ce truc-là, mais là, ça fait 1 an que mes applications de rencontre, je les utilise comme expérience sociale, ok? Parce que je vais vous documenter certaines choses, comme je vous ai dit hier, quoi répondre, quelle réaction avoir, etc. Et surtout, sur mon TikTok, j'affiche certains profils. Bon, je le dis très clairement, que ce soit des mecs avec leur tête ou autre, mais si tu m'insultes ou si tu viens faire le gros porc dans mes messages, que ce soit par DM ou j'en sais rien, bah sache que si je peux afficher ta tête devant tout le monde, et franchement, il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils ont des copines, il y en a, ils ont des familles. Enfin, j'en ai rien à foutre. De toute façon, t'avais qu'à bien être éduqué. Et puis, c'est pas de ma faute, hein, au final. Donc, pourquoi je vous parlais des applis de rencontre? Parce que, bah, typiquement, sur mes applis de rencontre, ou quand je discute avec un homme, etc., il me dit qu'est-ce que t'attends, etc., je vais dire le Princess Treatment. Ou dans ma bio, il va écrire Princess Treatment. Et je sais que est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui, il faut toujours leur en vouloir. Parce qu'ils pourraient creuser et se dire tout simplement, bah peut-être qu'elle a une vision différente. Bah après, je sais pas. Ça se trouve que moi, si je vois un mec qui a mis dans sa bio, après je vois pas ce qu'il pourrait mettre, mais bon, après moi si je juge un peu par rapport à certaines choses. Mais si c'est un profil qui t'intéresse ou un truc comme ça, et j'ai jamais eu la réflexion, enfin non, je suis une grosse mytho. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la réflexion au cours d'une conversation. En gros, pourquoi tu demandes ça ou autre? Parce que je trouve que quand même sur mon profil, que ce soit Instagram ou autre, ça se voit que je suis très 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 coquette et très féminine. Je dis pas que ça justifie entièrement le Princess Treatment, mais tu sais où est-ce que tu mets les pieds. Enfin, faut pas se mentir, voilà, je suis fraîche, faut réfléchir comme ça pour tout le monde, pour toutes les filles qui me regardent. T'es fraîche, tu t'occupes de toi, tu sors avec tes copines, t'as une belle vie. Pourquoi tu vas faire rentrer un détritus? Je comprends pas. Et ils le savent, hein. Ils le savent particulièrement. Et il y en a même qui vont essayer de descendre tes standards pour te rendre un peu plus humble. Tu vois, c'est ce que je disais un peu hier. Ils veulent forcer ce truc de ah mais en vrai je suis une mytho, je vous dis j'ai jamais rencontré ce problème, mais j'ai déjà rencontré ce problème plein de fois, mais en fait c'est pas l'épisode d'aujourd'hui, j'essaye de pas m'éparpiller parce que comme vous le voyez je suis un moulin à paroles. Mais là récemment j'ai reçu un message d'un mec qui me disait je sais pas quoi, moi il m'a, enfin très drôle, ça fait partie encore du truc où ils veulent toujours descendre tes standards. Il like mon profil, mais il me dit avec moi pas de princess treatment. Bah casse-toi. Enfin, je comprends pas. Casse-toi. Casse-toi. Pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu me likes? Je ne comprends pas. Tu vois qu'on se correspond pas. Normalement, tu passes ton trajet. C'est tout. Fin.
pourquoi tu likes mon profil. Parce qu'en fait, vous voyez, il ressent un certain pouvoir en faisant ça. Si il arrive à te voir et il arrive à, tu sais, te rabaisser, il va pas se dire ah bah elle est gentille, elle a eu de la peine par rapport à moi. Et d'ailleurs j'ai été très mal comprise aussi dans un autre TikTok où je disais qu'il ne fallait pas parler aux mecs beaux. Mais ça, il y a en fait, je suis une maladie. Je vais te dire chaque deux phrases. Il y a encore un épisode qui vient là-dessus. Mais en fait, j'avais expliqué qu'il ne fallait pas donner l'heure à des mecs beaux. Ok. Allez voir le TikTok où je vous l'expliquerai dans le sujet, dans l'épisode que je vais faire. Mais faut pas donner l'heure aux mecs moches non plus. Ok, vous allez me dire t'es hyper contradictoire. Non, non, non. C'est pas qu'il faut pas donner l'heure. C'est juste que ça va être dur un peu ce que je vais dire, mais je suis désolée, je vous ai dit qu'ici j'allais pas me censurer. Je ne te vois pas comme un être humain tant que tu m'as pas prouvé que t'étais un être humain. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est-à-dire que je n'ai aucune considération pour ta personne. Et ça veut pas dire que je suis irrespectueuse ou malpolie ou qu'importe. Pas du tout. C'est-à-dire que mon cœur, voilà, je ne te parle pas avec mon cœur pour me protéger bien évidemment et parce que c'est des ordures. Mais j'aime pas ce truc de ah ils sont chiants. Il y a des mecs qui sont très bien et bien éduqués, mais ces mecs-là savent dans quel monde on vit et ils savent que c'est normal qu'une fille ne fasse pas confiance directement et qu'elle s'ouvre pas directement à toi. C'est du bon sens. Et pour moi, bah y a rien de méchant si comment dire, l'homme en face qui convient pas à mes attentes, mais qui est un minimum juste bien éduqué, qui est un être humain normal, qui a des femmes dans sa famille, comprendra ma réflexion. Mais jusqu'à présent, en fait, je ne considère pas quelqu'un comme un humain, un homme en l'occurrence, tant qu'il m'a pas prouvé des choses, mais tant que je le sens pas, vous voyez un peu, tant que j'ai pas vu ton éducation à l'extérieur, tant que j'ai pas vu ton énergie dans la vraie vie, tant que j'ai pas analysé ta psychologie, il faudrait que je vous parle aussi de mes 4 règles fondamentales. Encore une fois, dans un prochain épisode. C'est chiant, j'en ai marre aussi de le répéter. J'espère que c'est pas très chiant à entendre, mais c'est plus simple que sinon vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Enfin, vous inquiétez pas, tout arrive dans le bon moment. Mais bref, pourquoi je vous disais ça? Parce que il est hors de question, et là je me rends compte que l'épisode ne tourne pas trop autour du féminisme. Donc on va juste revenir au sujet, en vrai de vrai. Je suis désolée, j'ai pas fini l'idée sur pourquoi je considère pas et tout, mais honnêtement je vais faire directement un épisode parce que là ça commence à faire long et je suis toujours pas rentrée dans le cœur du sujet du féminisme. Alors là c'est la folle du montage qui vous parle, j'ai décidé de couper l'épisode en 2 parties parce que je me suis rendu compte qu'il faisait 1h30 et bon, malgré que c'est un format podcast, on va pas abuser de votre attention. Donc j'ai préféré couper l'épisode en 2 parties et je vous mens pas que ça m'arrange bien parce que demain j'ai ma séance de kiné et je sais pas comment je vais faire pour le tournage. Je vous mens pas que c'est assez cardio, mais j'ai le mérite de tenir chaque jour, même si là l'épisode va être posté vers 1h du matin. Ne m'en voulez pas, dites-moi si vous voulez une heure en particulier, je vous assure d'être assidue là-dessus, enfin de faire mon maximum, mais comme je vous ai dit, je me tape du montage alors que j'avais pas prévu ça, vu que c'est un format vidéo. Dans cet épisode, je vous ai parlé de ma vision, enfin plutôt de la vision des réseaux sociaux, du princess treatment, du 50-50, de la clean girl, de la féminine énergie. Je ne suis pas rentrée en détail dans chacun de ces sujets, mais c'était pour aborder l'idée des réseaux sociaux qui sont une grande partie de la société, de comment c'est devenu une tendance, etc. Donc dans l'épisode de demain, ça sera la vision de la féminité avec ses désavantages. Et l'épisode qui arrive juste après, je n'ai pas encore tourné, ça sera avec son pouvoir, enfin comment tirer pouvoir de sa féminité. J'ai hâte d'avoir vos petits retours, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en description, parce que je suis tout autant impliquée sur les réseaux sociaux, je sors plein d'articles, je sors des vidéos, etc. pour résumer par exemple les épisodes, enfin bref, venez parce que je surcharge aussi mes réseaux et aidez-moi avec l'algorithme. Si vous êtes sur les plateformes audio, mettez-moi 5 étoiles et suivez le podcast. Faites que je devienne une grande star s'il vous plaît. Merci, je vous embrasse. On se retrouve demain et dites-moi si vous voulez une heure en particulier, ok? Gros bisous!